Salut tout le monde, allez, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, lundi 10 avril, lundi de Pâques plus précisément. On vous a pas pris ce matin, là il est 11h ou quelque chose comme ça. Ophélie a passé une mauvaise nuit, parce que Choubi s'est réveillé à 3h30 du matin, crampe, enfin tout assez compliqué du coup. Crampe, soif, il nous a fait tout coup par coup. Alors du coup elle a fini dans le canapé. Voilà. Avec lui, hein. Avec lui, bah oui, avec lui. pour que tu puisses dormir. Ouais. Moi, je me suis pas levé trop tard, comme ça, j'ai été sortir les poules des copains, puis nos poules en même temps. Et puis voilà, matinée franchement tranquille. Les filles n'ont pas fait grand chose non plus. Et là, on est directement au marché, mais seulement avec les deux filles, parce que les garçons ont voulu rester à la maison, tranquillou. Alors, du coup, voilà, on est que tous les quatre. Avec un grand soleil, on va en profiter aujourd'hui, parce qu'il prévoit de la pluie à partir de demain. On va pouvoir attaquer les travaux dans la maison. Ça c'est le bon côté, pour Ophélie, elle va être contente. On va terminer tout ça, ouais, ça va arroser le jardin. On va vous faire voir cet après-midi de toute façon ce qu'on a fait dans le jardin. Hier on a travaillé un petit peu dehors, mais on a été un petit peu mais efficace, hein. Franchement. On a bien, bossé. Oui, parce que j'ai fait la lessive et tout, après tout ça, ça a pris du temps aussi. Mais voilà. La marché, du coup, on va y acheter quelques fruits et légumes. On va peut-être regarder si on trouve une nouvelle poule. Ouais. Voilà, on va lui faire un petit tour, on partage. On va prendre des truites, peut-être non. Qui aiment pas, mais. Bah, le problème, c'est qu'avoir le temps de les cuisiner tout de suite. On va voir, on va regarder un petit peu ce que c'est. Allez, on vous reprend plus tard. Moi, j'aime bien les radis. On a des super radis. Allez-y, prenez celui qu'on préfère dans la Non. Oui, j'ai essayé. Prenez celui qu'on préfère. Combien ça 6 €. Ou 5. Non, là, c'est vous de réclame. Là. Tu attends Manoutéa pour traverser, parce qu'il y a une voiture. Ouais, mais pour manger avec du pâté et tout ça, c'est du pain un peu spécial ça. Moi, c'est bien parce que là, ça se dit. La viande là, j'aurais peur. Hein. En vérité, je te rappelle la période que tu Tu veux un bout de fromage? Non, pas de lapin, c'est trop compliqué les lapins.
Si tu mets ton doigt, oui, il peut mordre. Allez, on avance, Stéphie. Ils ont enculé. Oh, elle est belle, en grise comme ça. Elle est belle, en grise. Sinon, il y a des coussins. Ah, une nouvelle couette qui va rejoindre la maison. Elle cherche à se moucher. T'es chargé avec ta poule? Ouais, j'ai pas fait le tapis. Le monsieur nous l'a mis dans un sac. Le tapis, il m'a mis ça dans un sac comme ça. Ouais. Allez, voilà, bouge pas, c'est comme si Non, non, dans les bras. il l'a bien sécurisé. Mais ouais, on va pas traîner. Hein. Eh ben, on dirait. Ils n'ont plus longtemps là, c'est une nouvelle. C'est nouvelle, 8 mois. Comment les épices? Il est plus rouge. Elle est stylée celle-là. Celle-là aussi. C'est pas la merde. On va se laisser tenter par ça, on va essayer. Chérie a pris aussi. On devrait y passer là. Ah, c'est là. Les bêtes, Là, il y a le monsieur qui vend des pieds de fraises. Et comme j'ai plusieurs goulus comme celle-ci, là, voilà. Là, je vais prendre, c'est des gento. Celle-ci, là. Et les gento, c'est des grosses fraises bien juteuses, bien sucrées. Donc, je vais en prendre ça. Il m'en manque 6 pour mettre dans mon pot. On va prendre celle-là. Et puis, chérie, il est en train de faire un repérage. Je sais pas s'il a vu. Il regarde, il regarde. Chargé mon petit chéri. Bah non. Bah non, en plus c'est toi qui m'as proposé de me prendre le sac. Hein. Allez les filles, on y va. Ouais, c'est super bon. Bon allez, on est arrivé à la maison. J'ai un coup de barre. Ouais, moi aussi. Oh. Il faut qu'on fasse à bouffer en plus. Ouais, à manger. Pas Oh comme là il là, faut, t'es même vulgaire pas. quand tu parles. On va faire à manger, je pense qu'on va faire des saucisses à plein de chat, puis on va faire des trucs tout simples. Hein. Descends de la Maïlou. Oui. Elle est, Bah oui, elle est vivante. C'est ça, du coup, elle vient de nous rejoindre. On va les libérer, la poule. À mon avis, le coq va être content. Ils ont vu une nouvelle poule dans l'ancien vlog, ils l'ont vu. Hein. Non. Bah oui, on a fait voir le filet. Mais non. T'as pas fait voir? Mais non. On a parlé, on recevait les filets le lendemain. Ah bah alors du coup on a pas mal de choses à vous faire voir alors du coup parce que Bon, il a encore des petits endroits à peaufiner hein, quand même. on a fait voir la serre avec les Oui, arrête Maïlou, t'es en train de me faire de la poussière mon avec gars, les arrête. plantations, c'est ça? Oui. Ouais, ça on vous l'avait fait voir. On se rappelle plus ce qu'on vous fait voir. Ce On qu'on a vous fait tellement pas voir. galéré à l'installer le filet en plus. Ouais. Et le filet, on a installé le filet. Alors il faut juste qu'on le rattache un petit peu aux On a des extrémités. petits points, Et je vais vous faire voir ça. Allez, Ophélie essaye de libérer la poule. Par contre, le fermier nous l'a juste attaché ses pattes pour pas qu'elle se blesse. Pardon, Manoutéa. Pour pas qu'elle se blesse. Du coup, comme ça, bougeait pas. Puis il avait pas de carton. Alors, du coup, il est mis dans un sac. Bon, comme ça, on l'avait limite dans la main. Pendant qu'Ophélie. La première fois qu'on achète une poule en sac.
Ouais, c'est la première fois. Pendant qu'Ophélie est en train d'essayer de la détacher, voilà le filet qu'on a mis. Alors, je sais pas si vous allez le voir sur le, voilà, sur la vidéo, mais on a mis comme ça un filet anti-rapace. On avait mis des piquets comme ça pour tendre. Et quand on l'a installé, en fin de compte, on s'imaginait pas que c'était aussi souple. Ah, bah là, voilà. Ah, bah le coq, ça y est. Le coq, il va faire sa loi. Recule pour l'instant. Laissez-la se dégourdir un peu les pattes. Et le coq, il va... Fais gaffe, poulette. Hein. Il va faire sa loi. Alors du coup, c'est une bordelaise. Non, c'est bon. Moi aussi, j'ai pas... Laissez-le. Le coq, il va manger la nouvelle. Mais non, au pire des cas, il va s'être dessus. Il fait, voilà, là, il va faire sa loi. Il va dire que c'est lui le chef ici. Puis les autres, ils sont pas malheureuses. Hein. Alors du coup, maintenant, on a 3 rousses. Je sais pas si vous allez voir là. Une marron. Alors 3 rousses. On a une grise et blanche. On a une blanche. C'est que je me rappelle plus les... La blanche, c'est olive. Olive. Et la noire. Une marron. Ouais. Marron. Voilà. La nouvelle, c'est une bordelaise. Et la nouvelle, c'est une bordelaise. Alors ça nous fait... Ça s'appelle comment? 3, 4, 5, 6, ça nous fait 7 On n'a pas poules. encore donné de prénom. Voilà. Tu vas falloir qu'on te donne des prénoms. On va l'appeler... Alors comment on a été coupé, je vous explique. Du coup, oui. Alors du coup, on a mis ce filet là pour les rapaces parce qu'en fin de compte, on s'est fait avoir, je sais pas si on vous l'avait dit, mais à 15 jours d'intervalle, il y a des rapaces qui sont venus nous piquer 2 poules. En plein jour en plus. Alors du coup, on a scellé 4 poteaux comme ça. Ça, j'avais déjà expliqué. Avec du ciment. Et du coup, on a mis le filet, mais on a été obligé de mettre d'autres cordes pour le tenir correctement, parce qu'autrement, on pouvait pas se mettre debout au milieu. Enfin, c'était le gros bordel. Et là, on a quand même un doute Bon, voilà. au niveau de l'installation, parce que moi, je trouve que c'est juste pour entrer dans le poulailler. Non, ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, mais c'est à hauteur des enfants. Ouais. Alors, il faut juste qu'on reste la chose d'extrémité, qu'on remette des petits tendeurs. Mais je trouve ça pas mal du tout. Enfin, voilà. Bon, allez. Ça, on n'a pas fini là, Célestin. On va laisser les poules. Faut que maman, elle est croche là. On va les préparer à manger. Ouais. Et après, ça leur dit... Allez, go. Vous avez été prendre les œufs? Non, là maintenant, vous pouvez les prendre les œufs. Allez. Sans les casser, parce que tu viens déjà d'en casser. Non, c'est la poule, elle fait rien, la poule, c'est le coq qui... C'est que le coq qui fait C'est que le peur. coq. Bon, ouais, je vais venir avec toi. Bon, on a ramassé les œufs, du coup, il y en a eu 4. On a été coupés parce qu'on parlait un petit peu avec le voisin. Papoter avec le voisin qui est malade en plus, qui a chopé la grippe comme nous le dernier coup, à mon avis. Ouais, je pense que c'est le même virus Et qui la traîne chez tout le monde. Poule grise, comme disait Ophélie, là, vous savez pas la voir, parce qu'elle est déjà campée dans la cabane. Elle est rentrée dans, Voilà. dans la cabane. Après, on s'est... Voilà, l'air de prendre ses aises tranquille. Tu leur as donné leurs graines ce matin? Oui, j'en ai donné un petit peu. Il faut de l'eau, mais l'eau, je vais remettre après. Bon, allez, là, il va bientôt être 1h. On va les manger. J'ai mal aux pieds. Ouais, on est tout... T'as dormi dans la nuit dans le canapé, là. D'habitude, je suis bien dans le canapé, mais Célestin, il était tellement casse-pied cette nuit. Là, je m'endormais. Un bisou, machin. Oui, trop tactile. Et maman, je voudrais un harmonica. Ah oui. À 4h du matin, maman, je voudrais un harmonica, tu sais, comme Lincoln. Je crois que c'est dans Lincoln là-haut, il y a un harmonica. Oui, oui. Bien sûr. Ne nous pète pas la tête assez comme ça. Allez, on va les manger. Puis oui, comme Ophélie me disait, là, il va falloir qu'on range tout ce qu'on a sorti. Parce que là, pendant... on vous fera voir. On a coupé des lierres, enfin, on a fait pas mal de choses. Et du coup, il y a un seau qui traîne à droite, un seau qui traîne à gauche, il y a un sac à droite. Ouais, on a encore 2 arbustes à planter. Ouais, 2 arbustes à planter. 2 arbustes et puis 5 de l'ancienne haie. Oui, parce que oui, on a planté les autres et il faut qu'on replante notre gros laurier aussi également. On a trouvé ça chez Lidl l'autre jour. Souvent chez Lidl, ils vendent ça. Après, c'est une prise de risque, voilà. Ils vendent des arbustes ou des... C'est assez goûtant. Ou des plants de fleurs et tout. C'est un Génista. Voilà, on a payé 1 €. Alors vous voyez, il fait la tronche. C'est dans les trucs anti-gaspi en général. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait déjà acheté des trucs. Et quand on arrive toujours à les faire reprendre, nous. Oui, on arrive à les faire reprendre. Et puis là, vous voyez, c'est tout. Bon, là, ça a été cuit parce que c'est sous leur vitrine. Tout sec et tout. Mais on voit à la base, ça a l'air de vouloir reprendre. Alors du coup, on va voir un petit peu, ce qu'elle a dit pour 1 €. Génista, je sais pas. Ça pousse à 60 cm de haut. Alors on va voir un petit peu, on peut le mettre en plein soleil. On va voir un petit peu où est-ce qu'on va. Il précise qu'on peut pas le manger. Allez, au marché, du coup, on a acheté des... Ah, je sais plus le nom. Du coup, c'est un nom latin. Je n'aurai jamais à me rappeler des noms latins des fleurs. Ah, tu le mettras. Je vais vous montrer. Ouais, j'ai pris la fiche, de toute façon, c'est monsieur.
Des fleurs vivaces. C'est des plantes vivaces. C'est des fleurs de plate-bande en fait. Ouais, pour des rocailles. Pas hautes. Ouais, nous on met ça des plantes de rocailles. Ça fait plein de petites fleurs roses. On les mettra au milieu, là, c'est ce qu'on appelle le rond-point là. Le terre-plein pour central. couvrir le sol en fait, c'est ça, c'est des plantes couvre-sol. T'as acheté aussi 6 fraisiers. Et 6 fraisiers pour compléter ma tour. Moi j'ai trouvé un. Pareil, c'est tout en bio en plus. J'ai trouvé aussi un mec qui faisait du bio des graines, Je l'ai montré ça. De l'oseille, voilà. De l'oseille. Et puis on a pris des. Comment ça va Ah oui, c'est comme les pommes de terre. Oka, non, comment ça? Era? C'était quoi? Oka, Era? C'est en 3 lettres. Ouais. Je vous montrerai la photo. Je suis assez curieux de cuisiner puis de voir le goût que ça a par contre. De toute façon, je l'ai filmé tout à l'heure, je leur ai montré, donc voilà. Enfin, voilà. Il nous a dit que c'était une variété, comme une. Ouais, ça ressemble à des pommes de terre. C'est ni des pommes de terre, ni des topinambours. Ouais, voilà, c'est entre les deux. On va voir. Ça fait un demi-rendement. Ça a un goût acidulé. Ouais, c'est demi-rendement des pommes de terre. Avec une petite salade de hareng. Ouais, une pomme de terre vapeur, ouais, ça peut être une pomme de terre à la pomme de terre vinaigrette. Si c'est acidulé, ça peut être bon. Pomme de terre vinaigrette, on va essayer. Bon, allez, go, on va les manger. Bon, allez, c'est moi qui vous reprends. Il est un peu plus de 14h30. Chérie s'est littéralement écroulée dans le canapé après la pause café. Voilà. Gros coup de barre. Du coup, moi, je suis en train d'en rempoter les pieds de fraisier que j'ai achetés. Donc, je vous ai dit sur le marché, c'est des pieds. Cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai pris? Gento, ouais, c'est ça, Gento. Donc, c'est des variétés ça fait des grosses fraises, apparemment, bien fruitées, bien juteuses et tout. Bien sucrées, pardon. Donc voilà, et je les mets comme on vous a dit dans le dernier vlog. Là, je fais un essai dans une tour. C'est ce que normalement ils appellent ça des tours à pommes de terre. J'en ai un morceau là, j'en ai un autre là qui est prêt. Et puis les fraises la dernière fois, voilà, je les avais déjà rempotées. On essaye cette année, sachant que pour voir le rendement, sachant que là, le fait d'être en tour, c'est suspendu et c'est bien protégé, sachant que de toute façon, on a mis aussi des fraises là au milieu de nos salades, parce que les fraises et les salades, ce sont des bonnes associations. Donc voilà, on essaye les deux, on verra. Et comme je vous disais, ça c'est des bacs qui sont vendus normalement en tour en pommes de terre. On les a trouvés chez Lidl. C'était 14,99 €. Alors c'est réutilisable d'une année à l'autre, voilà. Mais on essaye. Donc vous pouvez mettre des fraisiers, des salades, des pommes de terre et tout. Alors comme disait mon chéri, tour à pommes de terre, franchement au niveau d'épaisseur, c'est pas non plus énorme. Donc faut pas, enfin ceux qui mettent leurs pommes de terre là-dedans, faut pas s'attendre à avoir un rendement exceptionnel. Oh je sais pas. Après voilà. Faut faire des essais. Hein. De toute façon en tout ce qui est jardinage, il n'y a pas de recette miracle, comme on dit. Il y a des années ça fonctionne bien et des années ça fonctionne pas, donc voilà, on essaye, on verra bien. Donc voilà, je fais ça, puis après je vais faire le trou. On a un laurier aussi à replanter, parce que c'est un laurier qu'on avait ramené de notre ancienne maison, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant, qu'on avait laissé en pot, puis il commence à faire un petit peu la tronche. Donc voilà, il est beau, il est grand et tout, mais il commence à faire un petit peu la tronche. Donc voilà, il est sérieusement temps qu'on le reprend pote. Faut que je plante aussi mes deux. Je dis quoi, Génista. Donc Génista, c'est le nom latin et c'est des genêts en fait. Voilà, c'est des genêts. Donc ça fait des petits arbustes à 70 cm de haut et avec une belle floraison bien jaune du printemps à l'été, j'ai vu. Donc voilà. Ouais, tu vas me les arroser après. Mais bon, avec ton pistolet, là, c'est pas le meilleur moyen d'arroser. T'as encore plein de chocolat autour de la bouche. Non. C'est que son. Avant que Ted me rejoigne, j'en profite aussi pour vous montrer ce qu'on a fait hier. À savoir, on a nettoyé, débarrassé un bel arbuste, un beau lilas d'été. Je vais prendre de l'autre côté. Là, on est sur le devant de la maison. Donc ça, vous me demandez souvent, c'est un lilas d'été. Donc c'est un lilas qui fleurit pendant 100 jours. Il est super beau. Et je vous remettrai une photo dans l'écran là juste à côté. Il était envahi, mais envahi de lierre grimpant. Mais vraiment envahi au point qu'il a fallu qu'on casse une branche, donc branche d'ailleurs que j'ai, gros tronc que j'ai gardé, parce que ce sont des troncs qui ont la particularité d'être très très lisses. Donc en matière de déco, c'est franchement pas mal. Donc voilà, on l'a débarrassé. On a fait un coup de nettoyage. Oui, il roule vite lui. On a fait un coup de nettoyage là au niveau de la nouvelle haie qu'on a mise. Alors il reste des choses à fignoler, hein, bon, après voilà. Et la haie provisoire, hein, comme vous voyez, c'est un filet. Moi je parle de la haie d'arbustes, pardon. Voilà, on a mis des petits arbustes là tout le long. Là, il y avait une ancienne
pas une ancienne, l'ancien portillon. Vous voyez, hein, ça c'est notre entrée, c'est bien crado, c'est moche, c'est voilà. Et la vieille barrière en bois était stockée là, cachée, sous le lierre, sous machin, voilà. Et au point que quand on a tiré, le bois il s'est littéralement désagrégé. Bref, on a débarrassé tout ça, parce qu'il y avait du grillage et tout, voilà. Et là c'est pareil, là le poteau. Vous l'avez jamais vu aussi nu que ça, parce que ici, bah, vous voyez, hein, il y a encore des traces là. Il était entièrement recouvert de lierre. Il y avait un tronc au-dessus du bâton, là, il y avait encore au moins 30 cm de lierre. Là, ça avait fait un gros tronc. Donc on a tout débarrassé. On a fait un gros coup de propre, voilà, parce que le lierre après prend un petit peu trop de place. Et puis de toute façon, il aurait fallu qu'on le fasse au moment où on fasse les travaux pour la clôture et le portail. Donc voilà, des bonnes choses de fait, ça se nettoie au fur et à mesure. Et puis oui, voilà, bah, évidemment, ça on vous l'avez déjà monté, mais on a fait un gros coup de propre sous le sapin, parce que le sapin, donc ça pour précision, c'est un cyprès, mais c'est un cyprès qui s'est démultiplié par lui-même, c'est-à-dire que vous voyez, il y a plein de branches là, qui poussent vers le bas, donc qui s'incurvent, ouais, elles s'incurvent comme ça. Et elles prennent racine dans le sol en fait, donc j'ai réussi à en retirer quelques-unes, mais voilà. Et le problème c'est qu'il s'est démultiplié. Vous voyez, et c'est un cyprès, hein, c'est pas un sapin, c'est un simple cyprès. Ben, c'est comme la haie que nous on avait, que les élagueurs nous ont retiré en fait. Donc lui voilà, on le fait pas retirer, on le fera été je pense, on le fera raccourci en haut l'année prochaine ou dans 2 ans. Ben voilà, là on a fait un petit coup de propre, il est pour le plus grand bonheur des enfants, parce qu'avant ils avaient une cabane mais c'était un peu le bazar. Donc là on aura tout nettoyé et du coup c'est plus simple pour eux, on va leur aménager, je pense qu'on va leur faire, on va leur mettre des planches, je sais pas ce qu'on va leur faire, mais voilà. Ah, et Chérie vient de revenir, vous allez l'entendre derrière, on se péter après les petits. Et du coup, avec le fameux lierre que l'on a récupéré, bah on l'a pas acheté, hein, évidemment. Je sais pas si vous connaissez, nous ça fait très longtemps qu'on en fait, voilà, on alterne souvent avec plusieurs recettes de lessive maison. Et j'ai refait de la lessive de lierre. C'est très simple, vous prenez les feuilles de lierre, vous les coupez comme ça là. Voilà, alors il y en a qui les coupent pas, hein. Moi je les coupe, je trouve que c'est plus efficace. Vous faites bouillir pendant un bon quart d'heure et vous laissez ensuite macérer pendant 24 heures. Donc là voilà, moi ça fait 24 heures, vous voyez, puis vous voyez ça mousse, hein. C'est formé. Donc voilà, après j'aurais plus qu'à filtrer et ça fait de la lessive gratuite, sachant que c'est avec de l'eau de pluie, en fait, de l'eau récupérée. Donc là, ça c'est du 100% gratuit. Donc là j'ai fait, ça colle aux mains. Là j'ai 6-12 et j'ai une autre marmite là. Donc voilà, là j'en ai une autre là, qui est là. Donc voilà, là j'ai 18 litres de lessive gratuite. Comme on dit, rien ne se perd. Et puis sachant qu'une lessive comme ça se garde à peu près 3 semaines. Et si jamais, alors moi j'ai jamais tenté, mais là je pense que je vais essayer. Je sais pas, comme on part en vacances, mon frère nous dit la lessive, on en fait tellement souvent, voilà. Enfin on en fait une par jour quoi. Je sais pas, je vais voir, mais il y en a certains qui la congèlent. Donc voilà, parce qu'encore une fois, elle se conserve que 3 semaines et en plus 3 semaines au frais. Donc voilà, alors si vous avez un frigo très grand, c'est bien. Sinon, au pire des cas, vous mettez dans votre cave ou une pièce fraîche que vous avez, une pièce fraîche que vous avez, voilà. Mais ça se garde à peu près 3 semaines. Voilà, bon allez, du coup, mon chéri est arrivé. Il va me donner un coup de main pour réussir à planter l'arbuste que je voulais parce que je galère. Le trou est trop costaud. Donc voilà, allez, j'y retourne. Bon, de retour après ma petite coupure. Chérie m'a laissé m'assoupir. Maëlou était en plus dans mes bras en train de regarder son film. Bon, dormir à côté d'eux, à côté de ça. Ouais, c'est un peu non, il y a ça. Mais bon, j'ai réussi à me reposer un petit peu. Ça, je serais bien resté couché plus longtemps. Mais le problème, c'est qu'après, voilà, je vais pas dormir cette nuit. Puis ça fait le petit quart d'heure de repos. Une demi-heure, hein? Ouais, une demi-heure de repos. Là, on vient juste de planter du coup le laurier juste ici, le laurier rose, c'est ça? Ouais, c'est un laurier rose. Qu'on a mis ici, on l'avait récupéré dans l'ancienne maison. Je l'aurais déjà expliqué, ouais. Ouais, de l'ancienne maison et on va. Je disais à tête que je crois qu'il a toujours été en pot celui-là. Ouais, c'est pour ça qu'il commençait à être un peu esquinté. De mémoire, il me semble qu'il était devant un réservoir d'eau. Et qu'on l'avait mis pour cacher le réservoir. Et là, le pot, en plus, je sais pas pourquoi on l'avait foutu dans ce pot-là, il était même pas versé, du coup, il y avait une réserve d'eau au fond.
il trempait dans la flotte, alors à mon avis, J'ai tout dégarni du bas. ouais, du coup, ça lui a pas fait de garde, du coup, ça reprend, ça ça reprend bien. Alors oui, au niveau commentaire, vous commencez sait pas, que c'est on sait que c'est toxique, hein, toxique alors, pour les enfants, que les enfants, machin, ça on le sait. Mais on a dans toutes les maisons qu'on a eues, on a toujours eu des lauriers à côté des terrasses ou des choses comme ça. Et les enfants n'ont jamais bouffé des feuilles de laurier. Il y a plein d'arbustes qui sont toxiques. Hein. Oui. Après, on n'a pas des enfants qui bouffent des feuilles, Après, ils sont pas trop herbivores. On les a éduqués dans ce sens-là un petit peu quand même. Ouais, mais ils sont pas trop... manger, voilà. je pense qu'ils sont assez... Ils devaient être assez bien nourris. Ouais, voilà. Voilà. Non, on n'est jamais à l'abri d'un accident, mais voilà. Nous n'avons jamais eu de soucis de ce côté-là. Du coup, là, on va planter le deuxième petit arbre jaune là, que Ophélie vous a fait voir tout à l'heure. C'est ça, les genêts. Là, on va le mettre juste au milieu. Oui, je crois que je leur ai dit. Non, c'est le. Oh, c'est l'arrosoir. Moi, je leur avais dit qu'on mettrait petite devant, mais non, du coup, non. Ouais, du coup, on va le mettre sur le côté. Là, bah là, on ne filme pas beaucoup. Hein. Ça, c'est le terrain qu'on a sur le côté de la maison. Et encore, j'ai vu une des dernières vidéos YouTube. Si vous regardez au tout début qu'on a emménagé, tous ces murs-là, on les voyait pas parce qu'en fin de compte, tout était bourré de ronces. Et on l'a fait entretenir l'année dernière par des paysagistes. Et ils nous l'ont tout coupé, tout nickel, mais là, ils ont juste fait la tonte l'année dernière. Oui, mais tu rigoles? Oui, ils ont débroussaillé. Oui, mais ils ont débroussé toutes les ronces, oui, il y en avait un paquet, là. Là, ça peut vite devenir pareil. Hein. Voilà, là, il y avait je sens. Ouais. Mais là, il y avait au moins plus d'1 mètre de large de ronces, hein. Ouais. Tout le long, des murs. Hein. Alors, c'est pour ça que là, une fois que le tracteur va être commandé, il y a juste ce tas-là qu'il faut qu'on retire, parce qu'il y a du grillage, tout ça, mais autrement, tout ce côté-là va être hyper joli, parce qu'une fois qu'il est tendu, il est tout beau. Il est tout beau, il est tout beau. Notre voisine à côté, elle nous l'a dit qu'il était très très beau. C'est vrai que là, terrain de golf. Ouais, tout là, il est tout beau. C'est vrai qu'on ne le fait pas voir assez souvent. Et le cerisier, il a perdu pas mal ses pétales. Il a pas mal fleuri. Il ne faudra pas que ça gèle par contre. Non. Si ça gèle pas, on va avoir des petites cerises, ces toutes petites cerises qu'on avait l'année dernière, si c'est bonne. Quelle variété c'est? Du coup, on va le mettre. Ouais. Du coup, je reviens au mouton. Alors du coup, on va remettre ici. Et puis l'autre, je pense qu'on va le mettre là où il y a le pylône, tout simplement. C'est pas un pylône électrique, je sais même pas ce que c'est ce pylône-là. Téléphone, je crois, je sais pas. Non, c'est un pylône qui a mis la lumière pour éclairer le clocher, je crois. Oui, mais il a quand même un fil qui repart vers... Bah oui, c'est la lumière du clocher. Parce que là, il y a la lumière qui est venue pour nous à l'ancienne, parce que nous, en fait, la maison, ils faisaient des concours de pétanque. C'était l'association du coin. Du coup, ils avaient mis des spots juste ici, et de l'autre côté, regarde, il y a un gros spot de l'autre côté qui éclaire le clocher. C'est un spot, ça? Ouais, tu vois le bloc gris? Oui. Bah, du coup, oui, c'est un spot qui éclaire le clocher. C'était un espèce de tronçon ou... Non. Alors ça, ce poteau-là, pareil. Oui, mais t'as quand même un fil qui repart. Ah oui, bah non, c'est notre fil à nous. C'est l'alimentation. C'est l'alimentation. Ouais, ils ont foutu un fil juste pour le spot. Tu vois pas, toi? Alors qu'il n'est jamais éclairé, le truc. Hein. Ah non, ouais, on l'a jamais vu. Non, on l'a jamais vu, Il paraît que dans le temps, oui, ils allumaient à Noël. Il y a plus de cloche dedans. Non, mais avant, je crois que le maire, il l'allumait pour Noël. Oui, mais sachant qu'il y a plus de cloche dedans, je pense qu'il y a plus... Je sais pas. Enfin bref, on s'en fout un peu. Ah. Bah, on s'en fout un peu, non, on s'en fout pas, mais... Oui, non, mais on s'en fout qu'il y ait un spot là. Après, je sais pas comment il faut faire, quelle démarche il faut faire pour faire retirer un poteau comme ça, sachant qu'il appartient à qui maintenant alors? Bah, il est chez nous. Il est chez nous, mais... Sur le l'acte de vente, c'est pas marqué... On n'a pas de servitude, non? On n'a pas de servitude ou quoi que ce soit. Hein. Faudra qu'on s'enseigne, tu me diras. Oui, mais t'as pas de servitude, mais les servitudes EDF et tout ça, c'est ancré, ils sont plus notés, je crois. Ouais, je sais pas. Faudra qu'on regarde. Enfin, bref. Bon, allez, on va se mettre un petit peu au boulot et puis voilà. On va pas faire des gros travaux aujourd'hui, mais on va faire au moins ça. Hein? Ouais. Ouf. Là, c'est toi qui... C'est toi qui me l'as dit que j'étais fatiguée. Mais oui, t'es fatiguée depuis ce matin. Alors Ophélie s'écoute un petit peu quand même aujourd'hui. Ça c'est pas mal puisqu'elle avait prévu un programme de cinglé aujourd'hui. Non. Normalement on devait faire ça hier. Qu'est-ce qu'on fait demain? Oui. Ne dis pas de bêtises, c'est pas vrai. Je n'ai pas prévu un programme de cinglé. Non. Quoi? Alors si vous nous suivez vraiment... T'as dit quoi? J'avais dit quoi? Si vous nous suivez vraiment, dites en commentaire qui a raison et qui a tort. Non, pas aujourd'hui. Je leur aurais dit. J'ai prévu quoi aujourd'hui? Oui, mais si tu les as influencés. C'est toi qui m'as dit. Mais non, c'est toi qui m'as dit. De toute façon, ne te tracasse pas pour les travaux de la maison. À partir de demain, ça va être un temps pourri. Il va flotter. Je te l'ai dit aujourd'hui, pas hier. Bah oui. Bah donc aujourd'hui, j'ai prévu quoi dehors? Hier, t'avais prévu pour aujourd'hui. Hier? Oui. J'ai prévu quoi pour aujourd'hui? Elle a les mémoires. Bah ouais, courtes. je dis. Hein. Alors j'espère que c'est la mémoire courte et c'est pas de la mauvaise foi. Hein? Non, sérieux, je me rappelle pas. En plus, je te promets, je me rappelle pas. Allez, on continue. On arrête de parler et puis on continue. Bah, on est en train de s'éparpiller un petit peu parce qu'on est en train de
On a le deuxième, là, qui est là, le deuxième genêt à planter. Et du coup, comme vous le savez, on a tout un muret là. L'année dernière, on a déjà dégagé, c'est pareil. L'an dernier, c'était envahi de ronces. Là, on a les quelques restes. Ça repousse aussi. Ouais, l'année dernière, on voyait pas le mur. Nous, on avait planté des bambous. Là, on vient de voir, ça, c'est un frêne. Bambou. Et ça, c'est un noisetier. Et là, il y a tout dans bambou. Notre haie de bambou que nous on a planté. Je précise que c'est des bambous non traçants. Donc voilà, mais là il y a toutes les ronces qui repoussaient. Donc chérie est en train de refaire un petit coup de nettoyage. Et puis celui-là, je sais pas où est-ce qu'on va le mettre. On se tâtait. Est-ce qu'on le met ici ou est-ce que... Je sais pas. Non, il est plus long que le poteau. Non, ouais, on a dit on hésitait soit ici, soit là-bas juste après le poteau électrique, juste là où il y a mon doigt. Alors je sais pas. On va voir. Et ouais, Maïlou est en train d'essayer de décrocher les restes de ronces de l'année dernière qui se sont... Ah, tu vois, ça a traversé le mur. Certaines. Ça c'est une chienlit, comme on dit. Non, celle-là, elle a traversé. Le problème c'est que si on s'en occupe pas régulièrement, bah ça revient. Ça repousse, c'est super envahissant. Bon allez, il va bientôt être 18 h. On va y rentrer, on va aller prendre la douche. On va prendre la douche, Choubi. Prends-moi en premier, ça c'est. Je sais pas si chez vous c'est pareil. Voilà. Et après, comme on disait avec Ophélie, on a tout le bazar, les derrière de maison. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais. Tu les vois là, les deux bidons là-bas, là, le bleu et le Si tu mets ta main, ça floute. Alors, pour la petite anecdote, les bidons en fer là-bas, c'est une bonne idée des garçons, de Luca et de Paulino. Ils devaient récupérer à la déchetterie. Oui, on récupère à la déchetterie, on va les customiser, ça va être trop cool. Ils en ont jamais rien fait. Voilà, et du coup là ça traîne. Arrête, c'est les temps. Et on a, voilà, après c'est des jeux, c'est rien de sale, hein, mais c'est des jeux, c'est les bacs de récup. Bon, là-bas on a des planches en bois. Mais on a l'impression d'avoir toujours du bordel partout, c'est chiant. C'est chiant. Mais bon, allez, on va aller prendre les douches. Je vais finir de ranger les 2-3 petits trucs qui traînent. Je vais étendre mon linge. Tu vas étendre ton linge. Les ballons, pareil, les filles, là, les ballons dans la cage de foot. Oh, vous m'écoutez ou pas? Les ballons, vous mettez tout dans la cage de foot, là. Parce que pareil, il y en a partout. On est là, Madame Beaufort? Motivé? Ouais. Fatigué ce soir. Hein? Allez, go. On finit ça puis on vous reprend peut-être juste pour clôturer le vlog après avoir mangé. Jour parce que quand l'iPhone ça filme moche. De nuit, ouais. Ça filme moche. Le tien ou le mien? Ah, la clôture? Ouais, la clôture. Bah on peut la clôturer là. Hein. Déjà? Bon là il est tôt. Bah ouais, mais après ça va être des douches. Attendez, je vous reprends de face. Après limite, on va peut-être clôturer le vlog là. Que j'ai avec le vent ouais. Et tout. Parce que là en fin de compte, ça va rien de passionnant. Ça va être comme en gros un dimanche soir sauf qu'on est lundi. Ça va être la douche. Préparer les cartables pendant que je prépare à manger, parce que c'est moi qui prépare à manger. Ophélie généralement fait le linge, tout ça pendant ce temps là. On se répartit les tâches et douche, repas, puis après on est au lit. C'est ça. Voilà, alors du coup on avait résumé. Et ce soir faut qu'on commande le tracteur. Ah oui, et ce soir depuis 8 jours on doit le commander. Hier soir on a dit on le commande. Et pour la petite histoire, hier soir on est monté au lit à 11 h, 23 h. Ça fait plusieurs jours que je suis KO au moins comme ça. C'est voilà, parce que pour ceux qui nous suivent, ils savent qu'on monte jamais avant minuit et demi, 1 h. C'est ça. À 23 h. Non, Choubi. Allez, viens par là. Et à 23 h, c'est assez rare qu'on monte. Et du coup, même moi, je me suis mis une série. Je me rappelle plus quelle série d'ailleurs. Je me rappelle bien. Je sais même pas si je vais pouvoir regarder la suite parce que je me suis endormi aussi devant. Et à minuit, on devait dormir, quoi. Et franchement, ça fait du bien. Non, parce qu'après. Ophélie s'est réveillée au milieu de la nuit, mais on s'est couché de bonne heure. Ouais, alors du coup, tout ça pour dire qu'on n'avait pas réservé le tracteur, qu'on n'avait pas commandé le tracteur et ça serait bien qu'il arrive parce que là, le terrain, vous voyez, je sais pas si ça se rend compte, mais c'est haut, c'est très haut. Il ressemble pas à grand chose. On l'a toi tu vas te casser une jambe. On l'a déjà tondu une fois. Et une fois tondu, c'est vrai qu'il est beau. Alors là, c'est. Ouais, je sais, mais là, c'est frustrant, mais c'est pas faute de. Là, ça fait pourri. Là, c'est que la tondeuse est cassée. C'est dégueulasse. Ça fait crade. C'est pas dans notre habitude. Alors qu'il n'y a pas de ça, c'est pas sale, mais. Non, mais on se comprend. Voilà. Sur ce, on va clôturer ce vlog là. J'espère qu'il vous aura plu. C'était un bruyant, un vlog extérieur où on ne vous a pas trop fait voir à l'intérieur. Et parce que tout simplement, l'été, c'est de plus en plus sain. De toute façon, non, mais là, il y a une semaine de pluie d'annoncer. Oui. Boulot. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand il fait beau, ils vont nous voir à l'intérieur parce qu'on est pratiquement jamais dedans. Non, ils vont nous voir à l'extérieur. À l'extérieur, parce qu'on n'est jamais dedans. Voilà. Je me suis bien dit. Rarement. Ouais. Enfin bref, vous m'avez compris.
Allez, on clôture ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Et on vous dit à Bientôt. très bientôt. Ciao, ciao.